Bonjour, bonjour, je vous accueille avec le chant des cigales. Et oui, c'est comme ça, parce que c'est l'été. Aujourd'hui, c'est l'été. Le chant des cigales va nous accompagner pour accueillir le dernier tirage de cartes de ce mois de juillet 2019 pour les béliers. Et oui, vous étiez les derniers, mais bon, ça va, vous n'êtes pas les derniers. Au niveau de la roue astrologique, vous êtes d'ailleurs les premiers. Donc aujourd'hui, vous êtes les derniers dans ces derniers tirages de cartes que je fais. Et peut-être que ce sera pour le meilleur d'ailleurs. Donc on va regarder. Voilà. J'espère que vous allez bien les béliers. Les béliers, il fait très chaud. Hein, c'est l'été. C'est le moment de la convivialité. C'est le moment de la fête, des festivités, du partage, des concerts, de la belle vie, de la dolce vita. Voilà, on va continuer ce dernier tirage de cartes avec... là, voilà, je vous propose un tirage de cartes là, ici. Il va y en avoir plusieurs. Vous allez suivre le mouvement, on va dire. Avec la carte de l'amour, la carte du tarot, la carte avec les fées, le message des fées, et ici le message des anges. On est OK, vous êtes bien installés, on va continuer. Oui, les cigales nous font un petit concert pendant ce tirage de cartes. Donc, c'est parti. Message de l'amour. Vous avez un super message. C'est certainement lui, ou c'est certainement elle, en amour. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Superbe. Alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est le moment de vous dire, pour les béliers, que vous avez trouvé, homme ou femme, la partenaire, le partenaire idéal. Les anges de l'amour, ce sont, comme on le voit en haut, ce sont... j'ai plus mon mot, mais il était là. Se sont donnés pour mots, se sont réunis pour vous aider à trouver la personne idéale. Pour les couples, en bélier, ça pourrait nous parler j'ai envie de dire des moments partagés que vous allez vivre un petit peu cet été avec votre partenaire depuis toujours, des moments merveilleux. Il y a des moments là, on s'est réunis ici au-dessus de vous pour vous faire danser par exemple, hein, pour vous demander en mariage pour d'autres, hein. En tout cas, oui, pour vous fiancer aussi. Ou alors, tout simplement, si vous êtes en couple depuis très longtemps, vous ne vous êtes pas trompé, il n'y a jamais eu de doute par rapport à ça, c'est la bonne personne avec qui vous êtes follement amoureux cet été, en tout cas vous retrouvez l'amour. Vous vous rappelez ensemble sur des photos que vous regardez que vous avez cherché longtemps votre amoureux et que finalement vous l'avez trouvé difficilement, mais vous l'avez enfin trouvé. En tout cas, c'est une super nouvelle pour les béliers célibataires parce que vous allez enfin trouver l'amour. L'amour avec un grand A. Il se présente à vous cet été. Alors peut-être que ce sera dans le courant du mois de juillet ou en tout cas dans le courant de l'été en tout cas. C'est un beau présage, un beau message pour vous. Si vous doutiez et que vous avez un doute sur la personne que vous avez rencontrée, eh bien c'est peut-être la bonne personne. Pour le tarot, nous regardons le message et vous avez 2 du printemps. 2 du printemps nous parle que vous avez une belle carte aussi, hein. On voit 2 personnages qui se partagent quelque chose là ici, hein. Il y a l'amour, il y a de l'amour dans l'air en tout cas, hein. Et si j'ai envie de chanter la chanson, il y a de la joie. Ouais, les hirondelles. Alors, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves et grands progrès. Donc dans votre vie, il va y avoir
un progrès, quelque chose qui avance. Vous allez vous mettre avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux. C'est du partenariat, oui, union, on va dire, hein, partage, négociation, un avenir brillant qui vient couronner vos efforts. Ça veut dire que quelque chose se prépare pour votre avenir. Alors professionnellement, ça pourrait nous parler qu'il va se passer des choses bientôt là, dans votre avenir proche. Par rapport aux efforts que vous avez fournis, on va peut-être vous proposer autre chose. En partenariat en plus avec des personnes qui ont les mêmes idéaux, hein, je l'ai répété, mais je me répète, mais en fait, voilà, vous allez vraiment aller avec des personnes qui vont vers les mêmes choses que vous, c'est-à-dire qui partagent les mêmes idées, qui travaillent comme vous, voilà, c'est ça, qui travaillent comme vous, qui ont les mêmes rêves. Donc c'est ça qui est formidable, c'est se retrouver avec des gens qui partagent la même chose, c'est toujours formidable parce qu'on est dans un grand progrès quand on fait ça, on avance, on fait des pas de géants, donc c'est super pour les béliers. Ça me parle aussi d'amour, hein, partenariat avec une personne de votre cœur. Il y a une idylle qui commence à s'élever, qui commence à naître. Ça nous parle aussi d'amour, hein, 2 et 2. Hein. Ces 2 cartes nous parlent d'amour, en tout cas d'une rencontre amoureuse très très forte. Alors on regarde le message de la fée parce que il y a quand même, on continue, hein, même si c'est magnifique, on continue. La fée marraine. La fée marraine a quelque chose à vous dire. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ah, mais voilà, la question de la fée marraine. Oui, vous avez des dons, parce qu'il y a quelque chose dans votre avenir brillant qui va arriver. Et qui va être reconnu par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Donc vous savez pas encore ce que vous êtes capable de faire. Vous allez le trouver, hein, vous allez le découvrir. Et vous avez des dons. Et ils vont se révéler enfin. Et vous allez les partager. Et vous allez faire des pas, je l'ai dit, des pas de géant pour aller vers ce progrès, en tout cas, de vos dons. On regarde le message de l'ange. Et il y a le message de l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Donc apparemment les peurs se sont envolées, tant mieux. Et vous êtes vraiment, 2 fois il y a la communication du cœur. Oui, 2 fois on vous demande d'ouvrir votre cœur. Hein, vous y êtes, hein, vous avez ouvert les vannes, hein, les canaux, dans une communication claire, beaucoup plus simple pour vous et authentique. Donc du coup, on ouvre, voilà, on ouvre la communication et on ouvre son cœur. Bien évidemment, ça peut aller avec. Donc, ce n'est pas fini. Je ne fais que commencer. Nous avons ce premier tirage de cartes qui est haut en couleur, magnifique, avec une énergie particulièrement bénéfique qui annonce de bonnes nouvelles, en tout cas en amour, hein, pour certains d'entre vous qui êtes béliers. Alors les béliers, on continue, on ne s'arrête pas, hein, avec ces beaux messages. Je vais vous faire un tirage de cartes avec Osho Tarot Zen, ici. Osho Tarot Zen. Osho Tarot Zen. Osho Tarot Zen. Voilà. Alors, on va regarder vos messages
avec ce tarot que je trouve sympa parce que voilà. Alors vraiment, il m'a bien parlé ce mois-ci. Il était avec moi ce tarot Osho, du maître Osho. Non, c'est pas Osho avec, comme on dit, la chaleur, hein, c'est Osho, le maître Osho Tarot Zen. C'est le nom de ce jeu de cartes qui m'a accompagné là pour ce mois de juillet. Il est vraiment super, quoi. Voilà. On y va. On va regarder votre message. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure, pour vous, quels sont les messages qui vont arriver. Alors, je mets les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. Oui, c'est bon. Tout beau, c'est bien. Vous les voyez. Alors, c'est ici la première carte. Partie de votre vie qui a encore besoin de croissance. La douleur. Alors la partie, quand je dis la partie de votre vie qui a besoin de croissance, c'est qui a besoin de temps pour grandir encore, pour évoluer. Donc c'est la douleur, ça met du temps. Vous avez des douleurs, ami Bélier, des douleurs depuis longtemps à l'intérieur de vous. Vous faites un petit peu comme un fardeau. Hein. Vous faites un peu le dos rond pour porter ce fardeau. On voit un personnage qui a souffert pendant longtemps. On voit un personnage qui a pleuré aussi, tout seul, pendant longtemps. Qui a peut-être caché à son entourage sa douleur. Eh bien, il est temps, et je crois que ça fait un petit moment là que c'est comme ça, eh bien, depuis quelques jours, quelques semaines, vous commencez à vous détacher de cette douleur. C'est une partie de votre vie qui est en train de se développer dans une croissance où vous laissez cette douleur de côté. Tout doucement, parce qu'en fait, il faut du temps au temps et ça ne va pas s'enlever du jour au lendemain, donc il faut vous laisser du temps pour enlever la douleur. Elle va partir, elle commence à partir, donc c'est la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance. Donc laissez le temps pour que la croissance agisse. Ici, de ce côté, nous avons le nouveau facteur qui va rentrer dans votre vie. Eh bien, c'est la transformation. La transformation arrive dans votre vie, cher ami Bélier. Vous avez le mot trans et formation. Vous êtes carrément en transe pour cette transformation. Et vous êtes en pleine formation par rapport à la douleur que vous avez eue. Obligatoirement, vous arrivez vers une transformation. Vous avez déjà mis les pieds dedans. Et de toute façon, c'est le facteur qui arrive dans votre vie là maintenant pour vous transformer. Vous avez tous ces atouts et ces acquis qu'on a vus tout à l'heure pour vous transformer. Vous avez des dons. Et bien, vous allez les mettre en avant. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est le moment dans cette transformation qui fait que, comme c'est des facteurs qui arrivent maintenant au mois de juillet, ça arrive bien après la douleur, quoi. Ici, c'est les leçons que vous allez apprendre dans ce courant du mois de juillet. Vous allez apprendre l'aventure. Regardez cette magnifique carte. Je la mets de près parce qu'on voit que vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, leçon que vous allez apprendre, c'est l'aventure. Dans l'aventure, vous allez de l'avant et vous aimez. Vous aimez beaucoup l'aventure. Vous avez peut-être commencé déjà une belle aventure. Vous y avez pris goût et c'est une leçon de vie parce que vous apprenez énormément de choses. En ce moment, dans votre vie, là, actuellement, au mois de juillet, vous êtes dans l'aventure et vous avez appris beaucoup plus vers cette transformation qu'avant. Avant, vous étiez dans la douleur. Aujourd'hui, vous avez décidé de transformer cette douleur pour la mettre à bon escient, c'est-à-dire de la mettre de votre côté et que ça vous serve, donc vous allez vers l'aventure. Et l'aventure vous détache complètement de la douleur, donc vous apprenez davantage sur vous et ça vous transforme complètement. Nous avons ici où vous avez besoin d'équilibre.
eh bien c'est dans le suivre le courant, pardon. Suivre le courant. C'est dans c'est dans cette carte, c'est où vous avez besoin d'équilibre, c'est dans le courant, dans le chemin que vous poursuivez et où vous vous laissez aller, où vous suivez le mouvement, vous suivez le courant. C'est dans cet équilibre que vous y arrivez le mieux, où vous avez besoin de cet équilibre aussi. Vous aimez suivre le courant et le mouvement de votre vie en ce moment. Vous suivez votre instinct qui vous guide naturellement, même je dirais, vers un courant bienfaisant. Dans l'aventure, ça va bien avec, hein. On suit le courant dans l'aventure, on aime ça, on ne sait pas où on va, on n'y voit pas toujours, hein. Il y a un petit chemin, mais on ne voit pas derrière les buissons. Suivre le courant, c'est aussi suivre ses instants. C'est un équilibre précieux. Vous avez un chemin à prendre, ici, dans l'aventure, et vous le suivez. Et je dirais même dans le courant, il y a une énergie là, hein, qui vous emporte et qui vous libère complètement de la douleur. Alors, ce que vous devez apporter dans votre vie, eh bien c'est le mât qui est sorti. Ce que vous devez apporter dans votre vie, c'est la folie, un petit peu de folie. Gardez cette part de folie, cette graine de folie, on va dire, hein, en vous. Les béliers, vous avez une graine de folie ce mois de juillet qui va émerger sûrement dans cette transformation. J'ai envie de dire que ce que vous devez apporter aussi dans votre vie, c'est de recommencer à zéro. On le voit ici, le mât, il recommence à zéro. Il est sur un nouveau départ, il est sur un nouveau chemin d'aventure. C'est un aventurier, on le voit ici, hein, il prend des risques, il est au bord de la falaise. Donc il marcherait presque sur des nuages, hein. Il est peut-être en train de réaliser ses rêves. Donc il est super, il va bien quoi, hein. Il va bien. Il va bien le fou là comme ça, il est dans son élément. Heureux dans cette joie de vivre. C'est ce que vous devez apporter dans votre vie, cette joie de vivre, cette assurance, comme le fou, à aimer la vie comme vous faites. J'avais la chanson La joie, je ne l'ai plus en tête, mais il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, voilà, c'est vous, ce mois-ci, les béliers. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Voilà, regardez, vous dites bonjour, bonjour à tout le monde. Et vous enlevez cette douleur du coup, en étant dans cette joie de vivre, qui vous transforme complètement dans ce courant-là, ce courant d'air et ce courant d'eau aussi. Alors ici, on a en carte 6 ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie. Eh bien, c'est le stress. Vous avez besoin d'enlever ce stress qui est là depuis longtemps. Comme on l'a vu avec la douleur, hein, vous devez vous débarrasser de cette façon d'être. Enfin, c'est pas obligé d'être dans le stress. Il y a un stress qui est bénéfique, mais il y en a un autre qui ne l'est pas. Et donc, on le voit ici, hein, la moindre chose peut vous stresser. La moindre contrariété, regardez ici, on a un singe qui va éclater le ballon ici, où il y a un personnage qui est en équilibre de tout, avec des poignards là, qui peuvent lui tomber dessus, presque, on dirait. Enfin, moi, c'est ce que je vois, ce que je ressens, mais ben, ça peut être les bougies aussi allumées, hein, qui peuvent... Voilà, il y a cette jonglerie là, de stress là, assez mouvementée. C'est les aléas de la vie, les épreuves, hein, qui font qu'on peut avoir du bon stress, du mauvais stress, c'est comme ça. Mais vous en avez plus que d'habitude et il vous faut vous en débarrasser. Voilà, on vous demande là, dans ce tirage de cartes, de vous débarrasser. Ce dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie, c'est de vous débarrasser du stress. Un stress inutile que vous engrangez, que vous fabriquez en surdose, on va dire, hein. Donc oui, mettez de la folie, de la joie, mais pas de stress. On s'en débarrasse, hop, c'est fini. On est dans l'aventure, mais pas dans le stress. On se transforme. Et pour se transformer, on ne peut pas se transformer avec du stress. On suit le courant électrique, là, hein, sans stress. Et on enlève la douleur, qui était très stressante avant. Voilà, c'est fini. Vous êtes dans
le merveilleux, on va dire, hein, les béliers. Vraiment, vous êtes dans une phase particulière en ce moment, amis béliers. Tant mieux, je suis contente pour vous. On va continuer un tirage de cartes par rapport à la joie. Et oui, encore la joie. La joie, aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qui vous procurerait de la joie? On va regarder les 3 cartes. Qu'est-ce qui procurerait de la joie pour le bélier pour le mois de juillet 2019? Écoutez, j'ai 3 cartes qui se sont envolées. Il y en a une qui a failli brûler avec la bougie. Je les prends, bien sûr, bien évidemment. Elles ont été pressées de venir, elles se sont précipitées sur la table, donc je les prends. Alors la première, c'est qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, maintenant là, en ce mois de juillet? Eh bien, c'est le retour. Alors peut-être le retour d'une personne, le retour dans un endroit que vous aimez, ça vous procurerait énormément de joie. Le retour de l'amour aussi, ça peut être ça. Alors, j'ai pas envie de dire le retour dans le passé, mais le retour de vous retrouver dans la joie, parce que vous étiez déjà dans la joie à une période de votre vie, eh bien vous aimeriez retrouver cette joie que vous aviez. Voilà. Elle revient. Elle retourne vers vous, la joie. Elle était mise de côté et elle revient vers vous. Qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui? C'est retrouver la joie que vous aviez perdue. Elle revient vers vous, elle est dans le retour. Ça peut parler aussi d'un message que vous attendez, qui vous procurerait énormément de joie. Vous attendez peut-être le message d'une personne. Alors on a vu que vous alliez rencontrer quelqu'un, les béliers. Vous alliez rencontrer une personne, on a vu en début de tirage que vous allez rencontrer l'amour. Peut-être que vous attendez un SMS de cette personne, des nouvelles. Vous êtes un petit peu impatient, comme on le sait. Les béliers sont impatients. Et du coup, vous allez recevoir des messages de la personne. Vous allez avoir des retours de cette personne. Et ça vous met en joie. Voilà ce qui pourrait vous mettre en joie. Qu'est-ce qui fait barrage et m'empêche de ressentir de la joie dans ma vie? La lumière? Tiens, alors là c'est étonnant. Le soleil pourrait vous empêcher et faire barrage par rapport à ce que vous ressentez dans la joie de vivre. Alors, comment interpréter cette carte qui est très lumineuse et qui est très positive? Alors là, dans ce contexte, qu'est-ce qui fait barrage et m'empêche de ressentir la joie dans ma vie? C'est d'être trop sincère. Vous êtes trop dans la sincérité. Vous êtes trop peut-être dans la... Oui, dans une parole sincère, dans un comportement sincère, dans la loyauté. Vous êtes trop des fois dans l'excès d'énergie aussi. Ça nous parle d'énergie. Bon, peut-être qu'elles ne se sont pas mises dans le bon sens, les cartes. On va voir la troisième. Où se trouve l'interrupteur à la joie au quotidien pour vous? Où est-ce qu'il se trouve l'interrupteur? Vous savez que on a besoin d'électricité. On a un interrupteur pour allumer l'électricité. Eh bien, ici, la joie peut s'allumer. Ou quel est votre interrupteur? Eh bien, nous avons le sacrifice. En faisant des sacrifices, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, les béliers, vous avez des sacrifices à faire, vous avez du mal peut-être à vous sacrifier, pas pour les autres, mais pour vous-même, faire des sacrifices pour vous-même. Bien, la joie pourrait se trouver dans quelques sacrifices à faire pour vous. Ça peut nous parler comme ça, dans ce sens-là. Vous avez du mal à faire des concessions. Et l'interrupteur de joie, il est là. En faisant des concessions, vous avez de plus grandes joies. Donc ce qui fait barrage, c'est peut-être de mettre la lumière sur des choses que vous n'avez pas envie de voir. C'est pour ça que vous ne ressentez plus la joie. Ça fait barrière du coup. Parce que vous vous empêchez de mettre la lumière sur les choses que vous n'aimez pas, en vous. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je disais que la carte pouvait être dans ce sens-là. Ça nous dit qu'est-ce qui fait barrage? Les sacrifices. Vous vous sacrifiez trop
pour vos proches, votre compagnon, votre compagne, vos enfants. Et du coup, ça vous empêche d'être dans la joie. Vous avez vu, ça va bien ensemble, hein, là, hein, du coup. Hein. Et ici, la lumière, où se trouve l'interrupteur? Oui, ça emmène la lumière, hein, l'interrupteur électrique. Et là, votre interrupteur de la joie, c'est le soleil. C'est la lumière qui peut être dans cette luminosité vitale, qui vous amène la santé, qui vous amène le bonheur, qui vous amène la chance. C'est ce qui vous rend la chance, le bonheur, c'est ce qui vous rend en joie. Tout ce qui pourrait vous arriver de bon vous met en joie. Les bonnes opportunités vous mettent en joie. Le meilleur, quoi, vous met en joie, bien évidemment. Dans ce sens-là, qu'est-ce qui fait barrage? Peut-être que vous ne croyez pas que vous pourriez être heureux. Vous y avez droit pourtant, comme tout le monde, mais vous n'y croyez pas. Ça fait barrage. Donc il faut y croire davantage. D'où les souffrances qu'on a vues tout à l'heure, qu'il faut que vous enleviez aussi par rapport à ça. Pour aller vers la lumière et la joie et le bonheur et la chance d'avoir le bonheur. Et d'arrêter le sacrifice peut-être que vous faites de ne pas allumer l'interrupteur de la joie. Ça pourrait parler comme ça aussi. On va continuer, ami Bélier, avec un tirage de cartes, 3 cartes, pour tout ce qui est de votre énergie de cet été. L'énergie de cet été pour les Béliers. Quelle est l'énergie des Béliers de juillet 2019? Juillet 2019 pour les Béliers. Juillet 2019 pour les Béliers. Donc j'ai une carte. Hop là. Juillet 2019 pour les Béliers. Un message. Voilà. Ben, c'est génial ça. Quand ça fait comme ça, c'est wow. Ça s'envole pour vous dire des messages. Hein. Donc, ces cartes volantes. Quelle est l'énergie de votre été ici? Eh bien, c'est la ville. Vous allez vous retrouver dans la ville. Peut-être que certains d'entre vous, Bélier, allez déménager dans la ville. Ou bien vous vivez déjà en ville et que vous n'allez pas partir en vacances. Vous allez rester là où vous êtes parce que, eh bien, manque de moyens ou manque de temps, où vous travaillez et vous restez dans la ville. Vous restez pas enfermé, mais presque dans l'endroit où vous vivez. Vous n'allez pas partir cet été en vacances. Voilà, un petit peu l'énergie de votre été. Peut-être que pour certains, vous allez rester dans l'appartement où vous êtes, hein, et vous allez avoir des loisirs autour de chez vous. Peut-être aussi que ça peut nous parler que certains d'entre vous vont partir en vacances dans la ville. Alors ça pourrait parler à certains béliers qui vont partir en vacances à Paris, grande ville, à visiter aussi l'été parce qu'il n'y a personne, enfin il y a moins de monde que l'hiver, donc finalement c'est mieux pour visiter la capitale. Ça peut parler comme ça. Certains d'entre vous vont partir en vacances pour visiter des grandes villes. Il y a une énergie comme ça, ça peut parler comme ça. En tout cas, découverte du patrimoine, on va dire, dans l'énergie de l'été. Comment je peux utiliser cette énergie pour grandir et m'épanouir dans le commerce? Donc certains d'entre vous vont pas mal travailler encore un petit peu pour grandir et vous épanouir. Vous allez avoir besoin d'argent pour réaliser vos rêves et peut-être que vous allez, pour utiliser cette énergie, travailler un petit peu dans le commerce dans une ville. Ça pourrait aussi dire ça. Ça peut dire aussi que vous avez la chance avec vous pour gagner de l'argent. Vous pouvez utiliser cette énergie pour mûrir un projet. Ici, nous avons qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si vous vous servez de cette énergie de façon bénéfique durant l'été. Eh bien, ça peut vous amener un cadeau de vie, un cadeau. Vous allez vous faire un cadeau, vous allez gagner de l'argent dans la ville et vous faire un cadeau.
Vous avez besoin peut-être de quelque chose à trouver dans votre vie, un cadeau de vie, pour une rencontre avec une personne peut-être. Comme on a vu tout à l'heure, c'est le cadeau de vie. Vous allez peut-être la rencontrer en ville. En tout cas, c'est l'énergie d'une offrande. On vous offre quelque chose. Ou vous allez offrir quelque chose. Et c'est bénéfique pour vous. Ça va vous changer par rapport à ça. Allez, on continue les béliers avec le livre des oracles qui nous parle de réponses. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà fait sur d'autres tirages de cartes. Donc en fait, amis béliers, vous avez une question. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez en trouver une. D'instinct, comme ça, vous avez, sans trop réfléchir, hein, vous mettez de côté une question. Et à la fin de la vidéo, qui est dans pas longtemps, je vous répondrai au hasard de la page avec le livre des oracles. Donc mettez de côté votre question, faites pause sur la vidéo, comme ça vous pourrez voir un peu plus clair par rapport à votre question, c'est-à-dire de prendre le temps de vous poser la bonne question pour la réponse avec le livre. Je mets le livre de côté. Avant de vous donner la réponse, je le mets de côté parce que j'ai un dernier message à vous donner avec l'oracle de murmure de guérison. Dernier message, dernière carte pour les béliers, pour le mois de juillet 2019. Un message pour les béliers pour le juillet 2019. Juillet 2019 pour les béliers. Béliers. Les béliers. Allez. Voilà. Vous voyez? Réponse interne, vous avez eu. Alors, je vais vous lire, hein, message. Réponse interne. Qui est déjà sorti pour un autre signe, d'ailleurs. Nous avons tous des réponses à l'intérieur de nous. Et quelle richesse les réponses que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Parfois, on ne va pas les chercher, et c'est bien dommage. Alors, je vous lis. Ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de vos mésaventures. Comprenez que personne ne vous en veut. Personne ne cherche à vous nuire. Disséquez ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous exactement? Sortez des schémas limitatifs. En surmontant la cause, vous diminuerez les effets. Et oui, vous êtes dans le chemin, le processus de guérison avec la douleur, on l'a vu tout à l'heure. Créez un espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel. Trouvez un endroit où méditer dans le calme et détendre votre esprit. Puis, posez-vous des questions. Notez toutes les nouvelles idées qui émergent pendant ce processus. L'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera à devenir plus conscient. Cette observation de l'âme ainsi que les conseils d'une amie de confiance peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée d'un ami ou d'une amie. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées. Vous serez inspiré et réconforté par l'écoute de votre propre sagesse. Et oui, vous en avez eu une sagesse. On a vu que vous aviez des atouts, des dons, mais vous avez une sagesse, c'est sûr, les béliers. Donc, une fée vole au bord d'une rose, très haut au-dessus d'un paysage. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges. Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme. Le vert est associé à la santé. Au bien-être, au bonheur. Le doux parfum de la rose procure une sensation de paix.
Les jolies ailes de la fée se mettent à se... Alors je répète, les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de votre âme. Vous pouvez survoler la situation et tout transformer. On l'a vu, hein, vous êtes dans le processus de transformation et l'aventure aussi avec les ailes. Ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emportent et votre conscience en sortira grandie. Voilà le message pour vous, les béliers. Réponse interne, intérieure. Vous avez cette réponse. Quand la douleur sera détachée, vous y verrez beaucoup plus clair. C'est sûr. Vous verrez que la douleur en partant, ça va faire une libération. Vous allez respirer. Ça va faire de la place même hein, dans cette respiration et dans cette libération de la douleur. Et là, les réponses vont jaillir, on va dire. Hein. Un petit peu comme des réponses qui sont restées trop longtemps enfouies. Hop, vous allez les trouver. Ça va venir. Vous êtes dans cette transformation en tout cas. Alors, on reprend avec le livre des oracles. On se reconcentre sur votre question. Vous avez une question, elle est là, elle est avec vous. Moi, je ne l'ai pas entendue, c'est personnel, ça vous regarde. Et nous allons regarder la réponse dans le livre des oracles au hasard. Donc, je vais regarder pour vous. Donc, vous avez la question, vous êtes concentré sur votre question et vous aurez la réponse qui est astrologie. Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, on vous dit de renoncer. Voilà la réponse. Bon, j'espère que c'est pas trop grave, hein, que c'était pas trop grave la réponse. J'espère pour vous. Bon, enfin, ça peut parler à certaines personnes, comme à d'autres, ça ne va pas parler du tout. Attention, prenez ce qui fait écho. Le reste, laissez. Ce n'est pas grave. Ce n'est juste qu'un tirage de cartes général. Hein, à tous les béliers, c'est pas possible que ça parle à tout le monde. Il vaut mieux faire un tirage de cartes personnalisé. On y voit beaucoup plus clair encore. Mais déjà, en général, on a des aperçus quand même intéressants. J'espère que ce tirage d'oracle, ce tirage de cartes vous aura plu, les béliers. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été. Soyez heureux, vraiment. Prenez la vie à pleines dents, comme on l'a vu avec les cartes. C'était très très beau. Vous allez rencontrer l'amour. Je vous souhaite plein de bonheur pour ça d'ailleurs. Et puis on se retrouve très bientôt pour un tirage de cartes. Un message aussi, appelez-moi, je vous donne une réponse dans la journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les béliers.